Sermon 149 de saint Augustin, 4 questions, suite. Pourquoi fut-il abaissé du haut du ciel à 3 reprises ? Parce que tous les gentils dispersés aux 4 extrémités du monde qu'occupe l'Église et que désignaient les 4 cordons qui soutenaient les nappes sont baptisés au nom de la Trinité sainte, sont renouvelés par la foi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour entrer dans la société et la communion des saints. Ces 4 cordons de lin et cet abaissement répété 3 fois rappellent aussi les 12 apôtres ou 3 multipliés par 4, puisque 3 fois 4 font 12. Assez, je crois, sur cette vision. Nous avons ajourné aussi une autre question, celle de savoir pourquoi le Seigneur, dans son discours sur la montagne, dit d'abord à ses disciples « Que vos œuvres brillent devant les hommes, de façon qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et un peu après, toujours dans le même discours, « Gardez-vous d'accomplir votre justice devant les hommes pour en être vus. » Et encore, « Fais ton aumône en secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. » On flotte souvent dans la pratique entre ces 2 préceptes et on ne sait auquel obtempérer pour obéir au Seigneur qui les a imposés l'un et l'autre. Comment faire briller nos bonnes œuvres devant les hommes en sorte qu'ils voient réellement nos actions louables, si d'autre part nous sommes obligés de tenir nos aumônes secrètes ? En voulant observer le premier de ces préceptes, je viole le second, et je pêche si j'accomplis celui-ci. Il faut donc trouver entre ces 2 passages de l'Écriture quelque tempérament et montrer que les divins préceptes ne sauraient être contradictoires. L'opposition qui semble se révéler dans les termes demande un grand calme pour les comprendre, que chacun soit en paix intérieurement avec la parole de Dieu et il ne trouvera dans l'Écriture aucune contrariété. Suppose un homme qui fait l'aumône dans le plus grand secret et jusqu'à ne se laisser pas connaître, s'il est possible, de celui-même à qui il donne, ce qui aurait lieu si pour échapper à ses regards, il lui faisait trouver ses libéralités au lieu de les lui présenter. Que peut-il davantage pour rendre sa bienfaisance secrète ? Mais alors, il rencontre et ne pratique pas la recommandation suivante, que vos œuvres brillent devant les hommes de façon qu'ils voient vos bonnes actions. Personne en effet ne voit ce qu'il fait, ni n'est porté à imiter, ni n'est porté à l'imiter, et autant qu'il dépend de lui, il condamne les autres hommes à la stérilité. Car si on travaille à ne laisser pas voir le bien qu'on opère, ils s'imagineront que personne n'observe les divins commandements. Et pourtant, il y a plus de charité à donner bon exemple à l'âme qu'à nourrir le corps. Autre supposition. Il s'agit de quelqu'un qui publie et vante ses aumônes, qui n'a d'autre but que d'y chercher sa gloire. Ses œuvres brillent devant les hommes. Évidemment, il ne manque pas à cette recommandation, mais il blesse cet autre, que ton aumône soit secrète. Et il se relâche bientôt s'il rencontre des impies qui vont jusqu'à blâmer sa conduite. Esclave des louanges, il ressemble aux vierges qui ne portaient pas d'huile sur elles. Vous connaissez effectivement ces 5 vierges folles qui ne portaient pas d'huile sur elles, et en même temps les vierges sages qui en portaient toujours. Toutes avaient des lampes qui brillaient, mais les unes n'avaient pas, et les autres avaient de quoi les entretenir, ce qui établissait entre elles la distinction des vierges folles et des vierges sages. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Qu'est-ce donc que porter de l'huile sur soi, sinon chercher en conscience à plaire à Dieu par ses bonnes œuvres, sans se proposer pour but le plaisir d'être loué par les hommes qui ne peuvent lire dans l'âme, car si l'homme peut voir ce que nous faisons, Dieu seul connaît quelle intention nous porte à agir. Représentons-nous maintenant quelqu'un qui observe ces 2 préceptes et qui se montre aussi fidèle à l'un qu'à l'autre.
À celui qui a faim, il donne du pain, et il en donne devant ceux qu'il veut porter à l'imiter, s'inspirant de ces paroles de l'apôtre, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. » 1 Corinthiens 4, verset 16 et chapitre 11, verset 1. Il donne donc du pain aux pauvres. On voit son œuvre, mais sa piété reste dans son cœur. A-t-il en vue sa gloire ou la gloire de Dieu ? Nul ne le sait, nul ne peut le déterminer parmi les hommes. Ceux toutefois que la bonne volonté porte à l'imiter regardent comme inspirés par la piété du cœur ce qu'ils voient faire de bien, et ils bénissent Dieu dont la parole et la grâce déterminent ses bonnes œuvres. Ainsi l'action paraît pour que les hommes la voient et glorifient leur Père qui est dans les cieux. Mais le cœur voudrait que l'aumône fût secrète pour en recevoir la récompense du Père saint qui voit ce qui est caché. Ainsi, le tempérament est gardé, aucune obligation n'est méprisée, elles sont toutes deux accomplies parfaitement. On s'est gardé de pratiquer la justice devant les hommes, c'est-à-dire de se proposer leur louange pour fin dernière, puisqu'en faisant le bien, on a cherché non pas à se distinguer, mais à honorer Dieu, et parce que cette intention est intérieure, cachée dans la conscience, l'aumône, dans ce sens, est secrète, appelant la récompense de celui qui voit tout. Qui peut effectivement, quand il agit, mettre à nu son cœur aux yeux des hommes et leur faire voir l'intention qui le dirige ? Aussi, mes frères, considérez avec quelle exactitude le Seigneur a pesé ses paroles. Remarquez bien celle-ci, gardez-vous d'accomplir votre justice devant les hommes pour en être vus. En se proposant pour fin d'être vu des hommes, on devient répréhensible. On est coupable de vouloir faire le bien pour être loué par des mortels sans chercher autre chose. Voilà aussi ce que blâme le Seigneur dans les paroles citées. Mais en nous commandant de montrer nos bonnes œuvres, il ne veut pas que nous nous proposions pour but d'être seulement remarqués par les hommes et loués par eux. Il monte plus haut jusqu'à la gloire de Dieu et il exige que nous l'ayons en vue quand nous agissons. Que vos œuvres, dit-il, brillent devant les hommes, de sorte qu'ils voient vos bonnes actions. Ce n'est pas cela pourtant que tu dois ambitionner. Qu'est-ce donc ? Le Sauveur ajoute, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. En cherchant de la sorte la gloire de Dieu, ne crains pas d'être remarqué par les hommes. Ton aumône n'en est pas moins dans ce secret sanctuaire où le seul regard de Dieu voit clairement que tu n'as en vue que sa gloire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, après avoir été abattu comme persécuteur et s'être relevé prédicateur, écrivait « J'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui étaient unies au Christ. Seulement, elles entendaient dire que celui qui les persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et à mon sujet, poursuivait-il, elles glorifiaient Dieu. Ainsi donc sa joie ne venait pas de ce qu'on connaissait en lui un homme qui avait reçu la grâce, mais de ce qu'on bénissait Dieu qui la lui avait donnée. Aussi disait-il encore, « Si je plaisais aux hommes, jusque-là, je ne serais point serviteur du Christ. » Galates chapitre 1, versets 22 à 24 et verset 10. Et pourtant, il disait ailleurs, « C'est ainsi que moi-même je complais à tous en toutes choses. » On pourrait sans doute renouveler ici notre question, mais qu'ajoute-t-il ? Ne cherchons pas ce qui m'est avantageux, mais ce qu'il est au plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. 1 Corinthiens 10, 33. C'est la même pensée que dans ces mots du même apôtre, et à mon sujet elle glorifiait Dieu, et que dans ces autres du Sauveur, afin qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux, car c'est faire son salut quand on voit les hommes faire le bien, que de glorifier celui qui leur en accorde la grâce. Restent deux questions, mais je crains soit d'être à charge à ceux qui en ont assez,
soit de manquer à ceux qui ont faim encore. Je me rappelle toutefois ce que j'ai déjà résolu et ce que je dois encore résoudre. Je dois effectivement examiner ce que signifie cette recommandation que ta gauche ignore ce que fait ta droite. Et à propos de l'amour des ennemis, pourquoi les anciens semblent avoir eu la permission de les haïr, tandis qu'à nous il est ordonné de les aimer? Comment faire? Si je traite ces questions en peu de mots, je pourrais n'être pas suffisamment compris, et je crains, en développant davantage, que mon discours ne vous soit plus à charge que mon explication utile. Pourtant, si vous ne comprenez pas assez, considérez-moi toujours comme votre débiteur. Je m'engage à approfondir davantage ces problèmes dans une autre circonstance. Mais je ne dois pas aujourd'hui les passer entièrement sous silence.